saluons au nom de Jésus. Shalom, shalom à vous. Voilà, nous voici rassemblés en ce jour pour récupérer et prendre le témoignage de notre bien-aimé, l'évangéliste Ézéchiel. Amen. Nous sommes ici à la montagne de Fala. Vous pouvez apprécier le paysage. Voilà, un beau paysage, la montagne de Fala, à tout bas. Amen. Et le Seigneur a voulu que ce soit à cette heure et à ce jour que l'homme de Dieu, l'évangéliste Ézéchiel, nous édifie par son témoignage, son parcours depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus par la sainte doctrine. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez très bien. D'accord. Voilà, aujourd'hui, nos bien-aimés sont connectés. Voilà, sont suspendus à tes lèvres pour être édifiés. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi, d'où tu viens et comment les choses ont commencé. Alléluia. Bien-aimés, je veux vous dire aussi que le témoignage est quelque chose de très important. Elle lui dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc écoutez bien, suivez jusqu'à la fin pour comprendre ce que le Seigneur fait et continue de faire dans la vie des enfants de Dieu et des bien-aimés. Amen. Alléluia. Bien-aimé Ézéchiel, voilà, tu vas te présenter et puis entamer ton témoignage pour nous dire comment est-ce que les choses ont commencé, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Ici, le frère Ézéchiel, le réveil international Jésus revient. À l'état civil, je me nomme. À l'état civil, je me nomme Kwaku Baudouin. Le Seigneur m'a baptisé du nom d'Ézéchiel. Je dis que je suis né d'une famille animiste, c'est-à-dire côté maternel. Mes grands-parents étaient tous des animistes. Et côté paternel, mon père était un chrétien séma. Je dis que mon papa et puis ma maman ne se sont pas mariés. Et c'est à l'âge de 7 ans que mon père a me chercher. Je fasse les bancs. Il a dit c'est père. J'ai commencé les bancs. En classe de CE1, mon père a décidé comme ça que je parte au village. Parce que c'était au campement à Sandra. Au village à Bukanda. Je suis parti. J'ai continué mes études. Et c'est après l'entrée en 6e, nous sommes allés en 6e. Et c'est après, pendant les congés de décembre, et c'est là que tout va commencer pour ma vie. Voilà, je vais piquer un démon alcoolique. C'est le 24 décembre à une soirée. Voilà, à une veillée, une soirée du monde. J'ai goûté pour la première fois l'alcool. Et c'est à partir de cela que tout a commencé. Et après cela, après l'alcool, j'ai ajouté encore la cigarette. J'ai commencé à fumer, après l'alcool. On dit qu'au fur et à mesure que les années passent, les choses commencent à augmenter. Et après la classe de 3e, après le BPC, j'ai été affecté à Daoukro. Et là-bas encore, ça sera pire. Nous sommes arrivés, on a commencé à fréquenter maintenant les maquis. On dit que l'alcool, j'avais pris un goût dans l'alcool. Quand on partait en vacances au campement, moi je me suis dit que moi l'alcool là, quand je bois, c'est pas pour me rassasier le ventre. Moi je veux boire pour être saoulé, c'est pourquoi je bois l'alcool. Et si je veux me rassasier le ventre, je dois manger de la nourriture. J'ai commencé. Au campement, nos parents là, ils font le champ de cacao. Donc à chaque cabossage, même si j'ai été invité comme pas invité, mais je suis toujours présent. Parce que je sais qu'il y a l'alcool là-bas. Quand on va, au retour là, tel que je suis parti, c'est pas tel que je reviens. Les gens me soulèvent. Tu vas les yeux clairs, mais quand tu reviens, tu es saoulé, Je suis saoulé, je suis ivre. Et les choses ont évolué comme ça. On dit que
une dose encore. Voilà. Allez, si tu as pris l'alcool, que la dose est faible, tu prends ces comprimés pour augmenter. Donc ça veut dire que j'étais arrivé à un niveau où l'alcool même n'est plus le suivi. Il fallait prendre encore quoi? Des stupéfiants, des comprimés pour accentuer la dose pour qu'il soit vraiment ivre d'alcool, bien aimé. Vous voyez comment le diable trompe les enfants de Dieu. Vous voyez comment le diable, par les plaisirs de la chair, par les plaisirs du monde, est en train de posséder la vie des enfants de Dieu et est aussi en train de mettre les enfants de Dieu dans sa prison. Alléluia. Et après l'examen du bac, après les résultats, lorsqu'il rentrait au village, il dit, ah, aujourd'hui, on va aller faire le show. Donc, il a acheté ces comprimés-là, il a acheté ma cigarette. Donc, on est arrivé, on a organisé une soirée, un show, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu le bac, voilà, on doit faire un show, une soirée. On a commencé ce show, sur cette soirée-là, on a commencé à boire de l'alcool, j'ai pris les comprimés. Il faut dire qu'arrivé à une heure, ce qui s'est passé moi-même, jusqu'à présent, je me pose la question. On était en train de danser, il faut savoir, il faut dire que dans ce moment, il y avait l'alcool, il y avait la cigarette, il y avait les comprimés, et encore le monde était ancré même dans la danse moderne. À tel point que dans ces vacances, on organisait des concours de danse, des mini-variétoscopes. Voilà. Donc on faisait ça. On a commencé à danser, Comme la dose était trop sur moi, et en même temps, je me suis retrouvé à terre. Et ma nuque a tapé, c'est pas le sol, c'est une citerne on fait en béton pour recueillir l'eau. Ma nuque a tapé. Et quand je vais me retrouver, il fait jour, je me suis retrouvé sur mon lit avec mes chaussures, tout était sur moi. Et c'est maintenant quand le jour arrive, ils vont commencer à m'expliquer la scène, ce qui s'est passé. Et les choses ont évolué ainsi. Il faut dire, après le bac, comme ils sont rentrés à Abidjan, là ça a été pire, les pires de ma vie. Si on veut bien comprendre, ça veut dire que tu étais vraiment accro à l'alcool et la cigarette. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un temps sans boire. Amen. Et ça, c'était une prison de 7 ans. Maintenant, tu es arrivé à Abidjan, la capitale de la débauche, la capitale de la modalité, de la vanité. Là encore, tout va aller encore de mal en pire. Là-bas, j'étais livré à moi-même. Il faut dire qu'au collège, au lycée, bon, comme j'avais la crainte de mon père, c'est vrai, je fumais, je buvais, mais je me cachais. Mais arrivé à Abidjan, tout était légalisé à mon égard. C'est-à-dire que les parents ne sont plus là. Bon, il vit comme il n'y a personne pour te, voilà, pour te surveiller, voilà. pour te contrôler. Donc tu étais vraiment livré à toi-même. Et bonjour la vanité, voilà. Bonjour la vie. Bonjour le show, bonjour la débauche, bonjour les œuvres de la chair. Alléluia, allons-y. Donc on a commencé à, on peut le dire dans notre français, à gruyer. Voilà, à gruyer. Et tu fais les petits métiers. Les petits métiers. Alors, lorsqu'on recevait un peu d'argent du village, les week-ends, j'avais un cousin et moi, un grand frère à moi, on était dans les maquis, derrière les prostituées, on faisait tout cela. Et arrivé à un certain moment, c'est là, vous voyez, quand le Seigneur a sa main sur toi, le Seigneur t'a choisi. Bien vrai, tu vas faire de ces choses-là, mais arrivé à un moment, le Seigneur va te faire sortir de ces choses, va te saisir. Et c'est là, maintenant, en 2007, là, mon grand frère m'a appelé. Il dit, ah, comme tu es à Abidjan, ça ne va pas, l'école là, à cause des moyens, mon fils n'a pas pu payer l'université, je n'ai pu continuer. Donc, je me débrouillais moi-même. Donc, il a dit, ah, c'est comme ça, il faut venir chez moi. Comme moi, je suis un peu dans la médecine, on va s'arranger et puis tu vas trouver un point pour apprendre la médecine. Je veux savoir quand, par exemple, tu prenais l'alcool, tu pouvais dans cette ville. Comment tu te sentais après avoir fait tout ça? Après avoir fait tout ça, il faut dire que je regrettais. Je dis, ah,
passé d'abord. Lorsque j'ai commencé à fumer, il y a une grande soeur, elle me voyait dire, ah, ce que tu fais là, ça ne te ressemble pas, la cigarette, ça ne se ressemble pas. Elle m'a dit, oh, tout ce que tu dis là même. Ce qu'elle disait, c'était la réalité. Parce que le Seigneur avait tout sur moi. Il était choisi du Seigneur Jésus. Donc, je n'avais pas droit à mettre ces choses dans mon corps. Donc, le Seigneur passait par cette grande soeur-là pour m'avertir, me parler, mais moi, je n'écoutais pas. Et après, maintenant, un jour, je partais au campement chez mon vieux et je me suis dit, mon frère, il faut dire que à chaque moment, quand je dois voyager, d'abord, même si je ne dois pas manger en route, je ne mange pas en route, mais mon paquet de cigarettes, ça ne me manque pas. Ça est sur moi. C'est ça qui est ma nourriture jusqu'à ce que j'arrive à destination. Et je suis descendu du véhicule, et mon grand frère aussi, il était dans son coin, il venait, on s'est croisé, il m'a vu, il commençait à fumer. Il dit, ah petit, tu fumes. Il dit, ah grand frère, il faut laisser ça là. Il faut arrêter, c'est pas bon. Il a commencé à me donner des conseils. Il dit, ah, j'ai un peu banalisé ces conseils. Et j'ai continué. Et en 2007, il m'a fait appel. Il dit, ah, comme ça ne va pas à Abidjan, il faut venir à côté de moi, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Comme lui, il était dans la médecine. Et c'est ainsi que je suis venu. On dit que c'est le Seigneur lui-même qui m'a appelé. Et lorsque je suis arrivé, mon grand frère partait dans une église, fréquentait une église. Et j'ai commencé à aller avec lui. Ce jour que j'ai mis les pieds à l'église, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai loué de toutes mes forces. Je dis bien de toutes mes forces. Et après la louange, après le culte, on est venu, c'était un soir. On est venu, on est retourné à la maison. C'était là. Parce qu'en ce moment, c'est le monde. On était dans les deals, les bad boys. On était dedans. Et on est revenu à la maison. Et avant ça même, avant que je ne parte chez mon grand frère, j'avais pris la résolution. Il dit, poisson là, je ne vais plus boire. Je vais arrêter la boisson. Et c'est ainsi que je suis arrivé chez mon grand frère après le circuit. Mais la cigarette, je continuais. Il n'y avait pas encore cette force d'arrêter. Je continuais. J'avais totalement arrêté. Et la cigarette, je continuais. On dit que dans ce lieu-là, tout cela, c'était un gros village de Burkinabé. Tous ils sont pratiquement Burkinabé. Et c'est nous, les Iminitabana, on est comme étrangers chez eux. Et les frères là, qui partaient à l'église ensemble avec mon grand frère, ce sont eux avec eux on collaborait. Donc, cela fait que je n'ai plus de coin parce que je n'ai pas d'amis. Quand tu fumes, arrivé à un endroit, tu dois forcément avoir un ami fumeur. Là, ensemble, on fume. Voilà, on partageait la cigarette. C'est comme ça. Donc, je n'avais pas d'amis. Et tous sont morts, je ne comprends pas mourir. Donc, je me suis attaché aux frères. Et ce qui fait que je n'arrive plus à fumer. Je dis, ah. Mais malgré ça, il y avait une autre stratégie qui me venait en pensée. J'allais acheter la cigarette, je mettais dans la bouche et je m'avais gardé ça dans la chambre. Et après, tardivement, la nuit, je sortais et partais dans les toilettes pour aller fumer. Et je continuais dans ça. Et un jour, on dit que le Seigneur, bien-aimé, tu dis tu ne peux pas arrêter la cigarette. Tu dis tu n'arrives pas à l'arrêter. Tu es chrétien, mais tu n'arrives pas. Il faut demander l'aide du Seigneur. Le Saint-Esprit va t'aider à arrêter. Et lorsque je fumais, je me suis caché dans les toilettes, je fumais. Quand je fumais, j'avais fermé la porte derrière moi. Mais quand bien même que je fumais, c'était une heure tardive. C'était vers les 23h minuit par là. Mais malgré que j'étais enfermé dans ce coin-là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me voyait. Il y a quelqu'un qui me voyait. Tu sentais le regard de quelqu'un. Voilà, de quelqu'un. Il dit, ah, mais ici là, mon grand frère doit aller là. Mais les frères de l'église aussi dorment. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un peut me voir là? Je n'ai pas considéré. Et je continuais. Chaque fois quand je vais, cette même pensée, cette même action, ça revenait encore. Et un jour, j'ai décidé comme ça. Tu vas fumer. Et puis tu n'es jamais en paix. C'est qu'il faut mieux t'arrêter. Et j'ai pris la résolution d'arrêter la cigarette. Alléluia. Bien-aimé, voilà que pendant des années, il était pratiquement dans les liens de l'alcool. Dans les liens de
ayant son plan pour lui, le Seigneur Jésus ayant sa main sur lui, a permis qu'il rencontre un frère, un grand frère, qui l'emmène à l'église. Et c'est à partir de là que c'est sa première fois de fréquenter l'église, parce que à la base, ses parents ne l'ont pas fait. Donc, ce qui fait que le diable a utilisé ça pour le pousser dans le péché, pour le pousser dans le monde. Donc, étant allé à l'église maintenant, avec la présence du Seigneur, il a commencé véritablement à se sentir mal vis-à-vis de l'alcool qu'il faisait. Par contre, il avait laissé l'alcool, mais c'était difficile pour lui d'abandonner la cigarette. La cigarette est plus difficile d'être abandonnée par rapport à l'alcool. Et je vous le dis parce que le démon de la cigarette, il est beaucoup plus teigneux par rapport au démon de l'alcool. Bien aimé, il faut savoir que si tu fumes, c'est tout simplement parce que tu es possédé par un démon. Et souvent, tu as la volonté d'abandonner la cigarette, mais tu n'as pas la force d'abandonner. Tu te dis que sans la cigarette, tu ne peux rien faire. Tu te dis que sans la cigarette, il arrive des fois même que à peine tu finis de manger, il te faut forcément fumer. Sinon, tu ne seras pas à l'aise. Bien aimé, ce sont des liens. C'est pourquoi je lance encore l'appel. Si tu nous suis ou que tu suis cette vidéo, prends attache avec nous et contacte-nous. Nous allons t'aider par la puissance du Seigneur Jésus à te libérer de la cigarette et de l'alcool. Donc voilà que, étant dans sa chambre, il se met à fumer. Il est seul, il est enfermé. Et il sent comme s'il y a un regard, il y a quelqu'un qui le regarde. C'est comme quand tu es en train de faire quelque chose de mauvais et puis quelqu'un te voit. Tu es un peu gêné, tu es confus. C'est dans cet esprit qu'il était. Et voilà que, en réalité, ce n'est pas le regard d'un homme, mais c'est le regard de Dieu. Dieu lui faisait comprendre que, ah, mais je suis allé à la croix, je suis moi à la croix pour toi, et voilà ce que tu fais. Et consciemment, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Mais comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, il n'avait pas la force d'abandonner. Amen. Mais comme le Seigneur a un plan pour ses enfants, et comme le Seigneur a toujours une solution à tout problème, voilà. Pas des médicaments. Ils prennent même des médicaments. Voilà, pour arrêter la cigarette. Mais moi, je n'ai pas pris de médicaments. C'est par la présence du Saint-Esprit que j'ai arrêté la cigarette. Voilà. Et c'est le Seigneur lui-même qui m'a donné cette force-là. Auparavant, moi, je ne partais pas à l'église, je n'avais pas cette force-là. Bien vrai que j'étais dans le regret par moment quand j'ai fini de boire et de boire. Après, je regrettais, mais je n'avais pas la force de pouvoir arrêter. Et avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, j'ai pu arrêter totalement. Il faut dire aussi que il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui délivre du péché. C'est ça. Il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui peut arracher une âme de la prison des démons. Sinon, je connais plusieurs personnes qui ont tenté à plusieurs reprises d'arrêter l'alcool. Ils sont allés voir les médecins, ils sont allés voir les charlatans, mais cela n'a pas abouti. Ils ont même pris des vidéos sur internet qui leur donnent comment il faut faire pour arrêter la cigarette. Ils n'ont pas abouti parce que derrière la cigarette, comme l'avons dit, c'est un démon, c'est un esprit. La chair ne peut pas lutter contre l'esprit. Il faut un esprit pour lutter contre l'esprit. Et le grand esprit, le plus puissant esprit, le Saint-Esprit, capable de délivrer, c'est celui-là qui peut arrêter l'influence de ces démons-là dans ta vie. Bien aimé, tu as cherché la solution dans tout. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à part le Seigneur Jésus qui est capable de délivrer de ce péché. Alléluia. Donc, c'est cela que le bien-aimé est en train de faire. Amen. Nous continuons, bien-aimé. Et c'est à ce moment il a commencé à fréquenter l'église. Il faut dire que quand j'étais venu en 2007, j'ai accepté le Seigneur et je devais retourner encore à Abidjan. À Abidjan, quand il y avait un ami. Ça c'est au village que tu as accepté le Oui, Seigneur. au village. D'accord. Et je devais retourner encore à Abidjan, d'autres programmes. Et il faut dire, à Abidjan, là-bas, j'étais un ami, on était dans la même cour. C'est à lui qu'on fumait, c'est à lui que j'ai fumé. Maintenant, quand j'ai arrêté la cigarette, je suis retourné à Abidjan. Quand tu prends une décision, ça veut dire quoi? À tes résolutions, répondra le succès. J'ai pris la résolution d'arrêter. Et regardez comment le diable va me tenter. Il va me tenter pour voir si
j'étais sorti. J'étais là. Et puis, à un moment donné, il est venu, il a commencé à klaxonner et je suis allé, j'ai ouvert la porte. Dès que j'ai ouvert le portail, il avait une cigarette en main, il fumait. Lorsqu'il a tiré, il a fumé, il dit tiens. Quand il m'a tendu la cigarette, il y a une voix qui est venue, il y a une voix qui a dit prends. Il y a une autre voix qui est venue, il dit ne prends pas. Et c'est comme si j'ai reçu une force en moi pour combattre. J'ai dit non, j'ai arrêté. J'ai commencé à déclarer, j'ai dit j'ai arrêté la cigarette, je ne fume plus, je suis devenu chrétien maintenant. Lorsqu'il a déclaré cette parole. Amen. Bien-aimé, vous voyez, quand tu décides d'abandonner un péché, le diable qui est là, il t'attend. Et le péché que tu viens d'abandonner ou même que tu veux laisser, c'est ce qui te présente. Et il embellit ça de sorte que tu ne peux pas résister. C'est là la tentation. Mais le Seigneur nous demande de résister à la tentation et de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Et par la grâce du Seigneur, le bien-aimé Ézéchiel a pu résister à la cigarette que son ami lui a tendue. Vous voyez comment le diable a tout planifié. Voilà. Il savait qu'en allant chez son ami, il a poussé l'ami à aller acheter la cigarette à l'instant T. Il a fumé. Dès que Ézéchiel a ouvert la porte, il dit tiens. Mais il a entendu deux voix lui parler. Mais il n'a pas cédé. Il a cédé à la voix qui lui disait de ne pas prendre. Amen. Et comme il le disait tout à l'heure, il a fait des déclarations. Quelles sont ces déclarations? J'ai commencé à déclarer, il dit je ne fume plus. Je suis devenu maintenant chrétien. Amen. Voilà. Et en même temps, le frère, il a été glacé et il s'est retiré de moi. Il s'est retiré. Amen. En réalité, ce n'est pas le frère qui s'est retiré, mais c'est l'ennemi qui s'est retiré. Souvenez-vous dans le passage de Matthieu chapitre 4, la tentation du Seigneur dans le désert. À plusieurs reprises, le diable est venu tenter le Seigneur. Mais quand le Seigneur l'a réprimandé par la parole, le diable s'est retiré de lui. Alléluia. Amen. Donc je veux vraiment dire aux bien-aimés, quand tu seras face à la tentation, il faut savoir que c'est le diable qui le permet. Parce que Dieu ne tente personne, selon que le dit sa parole. Donc tu dois résister et demeurer ferme. Dans les épreuves, dans la tentation, le Seigneur veut aussi voir ta fermeté dans la voie que tu as choisie, dans la décision que tu as prise. Alléluia. Allons-y, mon bien-aimé. Et c'est cela que j'ai commencé, je sais pas, j'ai commencé à évangéliser, mais cet ami-là, et puis il y a d'autres frères, le grand frère avec qui j'étais dans la débauche, dans la corde. J'ai commencé à leur prêcher la parole. Bon, il ne savait pas ce qui m'arrivait, mais j'ai commencé à reçu une fois, c'est vrai que je n'ai pas encore tout reconnaissant de la Bible, mais j'évangélisais. Je commençais à leur dire d'abandonner toutes ces choses-là et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que par le passé, il faut dire qu'on était à Abidjan, on était dans ces choses, et je ne parlais pas les réunions, on est parti. Je suis rentré, mes grands frères et moi, j'étais dans le bouddhisme. Nous sommes entrés dans le bouddhisme, on a commencé à pratiquer le bouddhisme. Et lorsque j'ai accepté Jésus, quand je suis revenu à Abidjan, je lui ai dit, abandonner ces voies-là, quitter dans le bouddhisme, accepter Jésus. Et ils ont commencé à se moquer de moi. Ils dit, abandonner, on dirait que tu es devenu fou, il y a des autres choses là. Tu parles de Jésus seulement. Il a dit, si je suis laissé, oui, c'est ce que je veux. Donc, abandonner tout ça, je commence à leur parler. Et maintenant, je vais encore me retourner maintenant au village, chez mon grand frère, où j'avais accepté le Seigneur Jésus. Et c'est là-bas on va commencer à suivre le Seigneur. On va commencer à... Un jour, en temps un tweet, bon, ils ont fait le programme de la dirigeance, de la prédication, tout ça là. Et ils ont mis mon nom dedans. Moi-même, j'étais étonné. Il dit, moi-même, j'ai dit quoi? Tu n'as jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Je vais faire tu vas mettre ton nom. Tu vas diriger comment? Je vais diriger comment? Je vais prêcher. Et ce jour-là même là, je me rappelle très bien. Ce jour-là, ce n'est pas dirigeance, c'est prédication. Je devais faire ce jour-là. Bien aimé, ce que tu n'as jamais fait avec le Seigneur, la Bible dit quoi? Au moment, à l'instant T même là, ne craignez pas ce que vous allez dire, mais lui-même mettra sa parole dans vos bouches. Alléluia. J'ai commencé à prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien, il ne connaît même pas la Bible. Mais on me dit de prêcher, je vais dire quoi? Mais le Seigneur m'a donné un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 qui parlait de l'amour. Et j'ai commencé à prêcher, Lorsque j'ai fini la prédication, je suis descendu. Lorsque je prêchais même là, c'est comme si c'est pas moi-même qui parlait. Alléluia. Et j'ai fini, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit quoi? Tout ce qu'il a dit là même, est-ce que c'est vrai ou bien c'est quoi? Ça dit, et puis la femme du pasteur, elle m'a salué, dit, vraiment, que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu as bien prêché. Je dis, on ne connaît rien dans ça là, on est nouveau. Et on a commencé à servir le Seigneur comme ça dans cette église.
Et jusqu'à ce que en 2017, à Touba, je suis venu à Touba. Et mon grand frère est venu ici. Il faut dire qu'avant ça, après ça, j'ai commencé à chercher du travail. Je me promenais ici. Je partais dans telle église. J'ai fréquenté même l'église qu'on appelle l'Assemblée de Dieu. L'église, on appelle évangélico, j'ai fréquenté. Mais il faut dire que lorsque je mettais pied dans ces églises-là, lorsque les choses avançaient, mais arrivé à un certain moment, je remarquais que il n'y a pas la vérité dans ce qu'ils sont en train de dire. Je suis allé à Mondial Évangélico. Tout le monde, j'ai remarqué quelque chose que tout le monde parlait la même langue. Je dis, ah, mais est-ce que ça vient de Dieu? J'ai dit à ma femme, est-ce que ça vient de Dieu? On n'a qu'à se retirer par là. Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Et on s'est retiré. Et jusqu'en 2017, le Seigneur a permis que je sois ici à Touba. Et nous sommes venus à Touba. Alléluia. Donc voilà qu'il a parcouru ces nombreuses assemblées. Parce que nous rappelons que le Seigneur a une seule église. Il a parcouru ces nombreuses assemblées, ces dénominations. Et il a vu que là-bas, ce dont avait besoin son âme, il n'en trouvait pas. Et il a vu que là-bas, la vérité n'est pas enseignée. Donc c'est là maintenant le Seigneur qui fait toutes choses. La conduit ici à Touba, et précisément dans le village de Fala. Amen. Et ici à Touba, Fala, on s'est servi le Seigneur. On s'est servi le Seigneur étant dans une autre assemblée, une autre mission, qui s'appelait MIEX, Mission internationale apostolique ici. Et après quelques années, des petits apôtres dans son village, il allait faire une petite campagne d'évangélisation. Il a dit le responsable de l'église. Voilà, de l'église. Voilà, il allait après l'interne. Voilà, le responsable, le fondateur. Il faut savoir que le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Amen. Donc je vais exhorter tous les hommes de Dieu qui usurpent le rôle du Seigneur et qui se font appeler fondateurs d'église, fondateurs de dénomination, de communauté. Le véritable fondateur de l'église qui a payé la dot de l'église par son sang, c'est le Seigneur Jésus. Donc si toi tu te prends pour le fondateur, c'est-à-dire tu prends ce nom de fondateur, sache que tu es un usurpateur. Et c'est fort pour que tu ne viennes pas de Dieu. Parce que aucun homme ne peut former l'église, c'est Jésus qui forme l'église. Et c'est lui qui est le chef de l'église. Alléluia. Continue mon bien-aimé. Et il est parti faire une campagne d'évangélisation. Il y a une église qui est née là-bas. Et après, il y a un pasteur qui était là-bas, qui a été mis en place. Et après quoi, le pasteur a chuté. Et en ce moment, il était à Fala, il m'a appelé. Il a appelé d'abord mon grand frère pour lui dire que l'homme de Dieu qui est ici, là, il a chuté. Donc, on a besoin d'un serviteur rapidement. Et moi, j'étais ici. Il a pressé les choses. Il dit de finir rapidement. Donc, je suis parti. Comme ça, on a commencé à servir le Seigneur. J'ai trouvé l'église. On a commencé à servir le Seigneur. À servir le Seigneur comme ça. Sans connaître la sainte doctrine. Mais ce qu'on prêchait, on prêchait sur le dépouillement du corps. Et c'est ce qu'on prêchait. Oh, la sainte doctrine, c'est plus que le dépouillement du corps. Voilà. Et j'ai commencé à enseigner. Il faut dire que j'étais logé chez son beau, le responsable de l'église. J'étais logé son beau, c'est lui qui est le chef du village de ce village-là. On a commencé, lui et sa femme venaient à l'église avec ses enfants, avec d'autres personnes dans le village. On a commencé à enseigner la parole de Dieu. Mais à chaque moment que je prêchais, ce monsieur trouvait que moi je l'insulte. Il dit tout ce que je disais c'était injure. Et il a commencé à avoir son titre. Il a commencé à se plaindre, il a commencé à m'injurer. Il a pas petit. Petit là, il est venu. Petit là, il est impoli, il ne respecte pas. Tout ce qu'il dit là, c'est injure. Donc il a appelé le responsable. Il faut venir chercher ton bagage, tu es venu mettre ici là. Donc c'était devenu un scandale. Il ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et l'homme de Dieu, le responsable, il est venu. Il a commencé à prendre part à dire pour son beau. Il a commencé à mettre tout sur moi. C'est comme s'il ne respecte pas, il suis impoli. Bon, il n'y a pas de problème. Donc il a décidé comme ça que je quitte. Je quitte ce village. En tout cas,
Alléluia. Bien-aimé, je veux vous dire quelque chose. Son cas est aussi le cas de la majorité des serviteurs de Dieu qui veulent vraiment servir le Seigneur, qui veulent vraiment ouais, annoncer la vérité. Et dans la majorité des assemblées que nous voyons aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent cacher la vérité au peuple de Dieu et l'exploiter. C'est-à-dire leur enseigner des fables, des choses inutiles pour le salut de leur âme, comme les biens matériels de ce monde, la prospérité, tout ça. Et si toi maintenant, tu as reçu le zèle, tu as reçu l'Esprit de Dieu, le zèle pour annoncer la vérité, tu seras combattu dans ces églises. C'est pourquoi toi qui m'écoutes et qui a reçu un appel authentique, qui a reçu la vérité et qui est en train d'ouvrir les yeux à certaines personnes dans l'assemblée où tu te trouves, et que par cet acte tu es combattu par les dirigeants, les soi-disant dirigeants, les soi-disant leaders de cette assemblée-là, bien aimé, il est mieux de sortir du milieu de l'urgence. Parce que le Seigneur a un autre plan pour toi. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand le Seigneur met en quelqu'un un zèle et il lui met à la bouche la vérité qu'il doit enseigner, il voit les intérêts menacés. Parce que la majorité des hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, ils voient l'église comme leur entreprise. Ils voient l'église comme les cafés cacao, dont ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Donc quand quelqu'un vient donner les choses conformes à la parole de Dieu, conformes à la sainte doctrine, c'est-à-dire les choses, les enseignements pour ramener les cœurs des enfants de Dieu au Seigneur, voilà, ils sont menacés et ils commencent à créer des scandales, ils commencent à créer des problèmes à celui-là même qui annonce ces choses-là. Alléluia. Donc toi qui se trouves dans ce cas, laisse-moi te dire que ce n'est pas là-bas ta place. Tu dois sortir et demander l'orientation du Seigneur afin qu'il te montre là où vraiment tu dois servir. Alléluia. Donc c'est comme ça que je suis parti à Yamoussoukro. Je suis arrivé à Yamoussoukro. J'ai commencé à prier seul et à toucher des personnes compris ensemble. Ils sont venus, on a commencé à prier. On dit que c'était des femmes, la majorité étaient des femmes. Les femmes, lorsque je parlais des mèches, des ornements, elles ont vu qu'elles ont commencé à raisonner. Donc déjà à Yamoussoukro, tu avais déjà reçu la révélation des mèches et autres. Mais comment est-ce que tu as reçu cette révélation? Dans l'église où on était, voilà, c'est ce qu'on avait reçu à la base au début. Mais quand les choses allaient, les dirigeants, les dévanciers, ils ont commencé à changer le message. Le message. Mais nous, moi, j'étais déçu, j'étais sur ce message. C'est sur ce message que je m'appuyais beaucoup. Et c'est en cela qu'il y a eu des désaccords, des mésententes. Et puis je me suis retiré, je suis allé à Yamoussoukro. Et là-bas, je continuais toujours à prêcher le même message. Alléluia. Et arrivé à un certain